Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h au sommaire de cette autre édition de l'information sur DBS Télévision. Babadjou, Bamenda, le trafic au point mort, la route qui relie les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest s'est affaissée. Au lieu dit Carrefour d'Oji, la lenteur des travaux est à l'origine de cette catastrophe naturelle. Catastrophe naturelle également en Kansamba dans le département du Mungo. Les fortes pluies de la nuit dernière ont également causé des inondations en plein cœur de la ville. Les populations sont dans le désarroi. Voilà l'essentiel à retenir dans ce sommaire. On se retrouve dans un instant. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à la 4e livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. Aurait-on lancé en mauvais sort sur le tronçon Babadjou-Bamenda? La question mérite d'être posée après qu'un tronçon de cet axe se soit affaissé la nuit dernière à la suite de fortes pluies, une situation qui est à l'origine de désagréments. Eve Moukouri. Une souffrance de plus pour une population en souffrance et sans doute pas une souffrance de trop pour le gouvernement. Les images affligeantes de ces hommes et femmes devraient amener nos gouvernants, ceux concernés au premier chef, à rendre le tablier. C'est inadmissible. Triste spectacle que nous offre la route Babadjou-Bamenda. La chaussée s'est affaissée. L'incident s'est produit suite à la forte pluie qui s'est abattue dans la région de l'Ouest Cameroun la nuit dernière. Comme l'illustrent ces images, il est désormais impossible aux véhicules d'effectuer la navette entre la partie francophone du Cameroun à la partie anglophone. Une séparation qui n'a pas sa raison d'être en cette période. Cette catastrophe qui résulte d'un événement naturel a pour principale cause la lenteur des travaux lancés en 2017 et exécutés par l'entreprise française Satom. Les causes de cette lenteur demeurent jusqu'ici inconnues. Le gouvernement, par la voix du ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, se contentant à chaque sortie de se fondre en déclaration incendiaire de l'accélération imminente des travaux et surtout de rassurer que les mesures sont prises à cet effet. Depuis 2017, le bitumage du tronçon de 35 km entre Babadjou, dans les Bamboutos, dans la région de l'Ouest Cameroun, et Bamenda, dans la Mézam, dans la région du Nord-Ouest, est devenu un serpent de mer. En attendant que Yaoundé réagisse, si jamais, les populations broient du noir. Et voilà qui pourrait donner du grain à moudre aux séparatistes. La ville de Kansamba dans le département du Mungo sous les eaux après la pluie diluvienne qui s'est abattue hier. Très tôt ce matin, le maire de la ville, El Hadj est allé réconforter les populations sinistrées. Serge Elie Lombo et Franck Léonen Difo. Kansamba n'a pas échappé à la colère des eaux lors de la pluie qui s'est abattue sur la ville ce 24 mars 2021. Il a fallu 5 heures de précipitations intenses pour voir les quartiers du premier arrondissement subir les inondations. Face à cette situation, le maire de la ville est descendu illico sur les lieux pour faire le constat et aussi réconforter les sinistrés. Mais dans le feu de l'action, vous le voyez, les maisons sont complètement inondées, les voitures sont inondées, les populations n'arrivent plus à marcher. C'est l'axe principal, c'est le quartier le plus populeux de Kansamba Bené, qui est la capitale du département du Mungo. Donc c'est véritablement, c'est un cri d'alarme que nous lançons comme ça à l'endroit des autorités compétentes afin qu'elles viennent sérieusement au secours des populations de Kansamba. Une pluie diluvienne qui a en quelque sorte surpris tout le monde. Cette pluie diluvienne a surpris tout le monde. On ne s'attendait pas à ce que nous voyons la pluie au mois de mars, surtout avec cette ampleur, cette envergure-là. Lors de sa descente, le premier magistrat de la ville, qu'accompagnait le délégué départemental de l'habitat et du développement urbain, a pu faire un bilan sur les causes du débordement des eaux. C'est une catastrophe naturelle, je l'ai dit, mais il y a aussi un autre volet qu'il ne faut pas négliger.
c'est celui de ceux-là qui ont construit sur les lits d'eau qui aggrave la situation. Ce n'est pas la cause, mais ça fait partie des causes. C'est l'une des causes, mais ce n'est pas la cause principale, on le sait très bien, parce que ce que nous avons vu aujourd'hui dans la ville de Konsamba, c'est du jamais vu. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été déclarée. Mais cette inondation survenue ici en Konsamba en pleine saison de petites pluies pourrait être un signe qui laisserait croire que lors de la grande saison qui commence généralement en juin, les choses pourraient être encore pires. Le ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandji, a instruit les gouverneurs de fermer les églises de réveil qui ne respectent pas les prescriptions gouvernementales afin de barrer la voie au Covid-19. Comment les hommes d'église ont accueilli la nouvelle du Minat, Jackson Jock. Paul Atangandji se veut clair dans sa note au gouverneur des 10 régions. Le MINA demande au gouverneur de procéder à la fermeture systématique de certaines églises de réveil qui excellent dans la médiocrité chrétienne en tenant un discours qui va à l'encontre du protocole sanitaire prescrit par le gouvernement. Parmi ces églises de réveil qui nous endorment plus qu'elles ne nous réveillent, certains pasteurs sortent de l'eau en se basant sur les Saintes Écritures. La Bible dit ceci, ici c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Avant même que cette note n'arrive, nous déjà dans notre ministère, on prenait déjà des mesures par rapport à cela. On respectait la distance qui a été donnée. On respectait le port de masque. On respectait aussi le gel hydroalcoolique, tout juste à l'entrée de l'église, avec de l'eau et du savon. Notons que certains bonbons pasteurs interdisent le port du masque à leurs fidèles, prétendant que le coronavirus n'existe pas. Ces pasteurs, appelons-les ainsi, croient plutôt aux prières qui banniraient le Covid-19 au cas où il existerait. L'on se souvient des élèves qui ont manqué leur examen dans un lycée de Yaoundé l'année dernière à cause des prescriptions similaires de leur pasteur. C'est fort de ce constat que le patron de l'administration territoriale frappe du poing sur la table et appelle le gouverneur à sévir. Le groupement Edouma à l'école de la gestion des conflits fonciers et successoraux, un atelier de renforcement des capacités leur a été organisé mercredi, une initiative de la commission justice et paix de l'archidiocèse de Yaoundé. Judith Ndongo et Anissa Onana pour plus de détails. Les conflits entre droit traditionnel et droit moderne, liés au foncier et à la succession, provoquent encore bien des souffrances au Cameroun, notamment à la jeune commune de Languina, dans le département de la Meufou et à Famba, région du centre, où les populations vivent à 95% de l'agriculture. Du fait que l'agriculture a pour l'élément de base les terres, ça fait donc que le problème du foncier est un problème énorme dans notre circonscription administrative. Des inconforts psychologiques, voire des décès qui interpellent les chefs traditionnels, premiers acteurs dans la résolution des crises. Cependant, ces derniers n'ont pas toujours la bonne méthode parce que limités aux coutumes. Développer les compétences des chefs traditionnels du groupement Edouma dans la gestion des conflits fonciers et successoraux est le bien fondé des assises du 24 mars qui s'inscrivent dans la campagne que mène la commission diocésaine Justice et Paix de l'archidiocèse de Yaoundé. Avec l'appui de notre hiérarchie, Monseigneur Jean Barga, il tient tellement à ce que nous revenons dans nos bases, au niveau des bases, pour qu'on essaye d'expliquer aux populations qu'est-ce que la succession, qui a droit à quoi et comment se passe la succession. Désormais mieux équipés, les chefs traditionnels du groupement Edouma s'engagent à la prévention des conflits fonciers et successoraux dans leur territoire de commandement. On a été ignorés. Justice et Paix nous a appris beaucoup de choses que moi-même avec mes chefs ne connaissais pas. Avant, on gérait avec nos connaissances et comme on dit, quand il y a une formation, il y a toujours un plus que l'on reçoit.
Donc, avec la formation, nous allons gérer beaucoup mieux. On va restituer auprès de la notabilité et même des populations. Le Cameroun maintient la coexistence du droit dit moderne depuis son indépendance en 1960. Une étude révèle que 73,34% de personnes acceptent les normes successorales du droit moderne contre 67% qui sont en faveur du droit traditionnel et 44,7% se plient aux deux. Dans la région de l'Adamawa, le transport des marchandises par camion ne fait plus courir. Parmi les causes soulignées par les transporteurs figure le niveau des prix qu'ils jugent très bas. Et pour redonner à leur activité sa rentabilité d'antan, les acteurs viennent de fixer une nouvelle grille tarifaire. C'était au cours d'une concertation organisée dans la ville de Ngaoundéré. Awal Mohamedou pour plus de détails. 1 700 000 francs CFA d'Ngaoundéré à N'Djamena, désormais c'est le prix minimum qu'il va falloir payer pour tout transport des marchandises à bord d'un camion. Réunis à Ngaoundéré, à l'initiative du SNTRC et du GTTC, les transporteurs concernés ont donné à ces tarifs leur assentiment. La concertation leur a aussi permis de fixer à 15 000 francs la somme à débourser pour obtenir un bon de chargement correspondant à ces trajets. En tant que transporteurs, nous sommes très contents aujourd'hui pour ces prix. Avant, c'était vraiment impraticable. Nous sommes vraiment satisfaits de ces prix et nous allons exercer notre métier dans les très bonnes conditions. Pour que l'application sur le terrain des prix convenus ne souffre d'aucun manquement, un comité de suivi a été créé et ses membres installés. Ils vont suivre chargement, lettres de voiture, bons de commande et les frais qui vont arriver de Douala pour que vraiment le nouveau prix soit appliqué. Nous avons décidé de prendre des sanctions appropriées pour ceux qui pourront éventuellement refuser de respecter les règles liées à l'application de ce prix de transport. Nous allons non seulement le faire payer des amendes, mais aussi nous allons l'immobiliser pour un temps. Autre sujet évoqué par les différentes parties, la nécessité de respecter les mesures barrières contre la pandémie à Covid-19 et les récents prix de transport des marchandises par route homologués par le Cameroun, le Tchad et la RCA. Douala N'Djamena, 3 300 000 et 3 350 000 pour le parcours Douala-Bangui. Pour les deux corridors, le coût du bon de chargement y afférent est unique, à savoir 25 000 francs CFA. Dans la région de l'extrême nord, l'hôpital régional de Maroua vient d'être doté d'infrastructures hydrauliques et de kits d'alimentation en énergie solaire, équipement offert par le comité international de la Croix-Rouge pour améliorer la qualité de soins dans cet établissement sanitaire. Les détails avec vous, Adipoutou Abdoulalim. Un château d'eau d'une grande capacité ici réceptionné par le directeur de l'hôpital régional de Maroua pour faire face aux multiples pénuries d'eau que connaît la région de l'extrême nord, laquelle est aussi confrontée à des coupures intempestives d'énergie, d'où l'appui aussi de l'hôpital d'un système d'autonomie électrique à travers des panneaux solaires pour sécuriser la banque de sang. Ces dotations sont du Comité international du Croissant Rouge qui a répondu favorablement à une demande urgente de cet établissement hospitalier. Nous avons mené un plaidoyer très fructueux auprès de CICR qui a accepté de nous accompagner dans le projet de sécurité transfusionnelle et dans le projet d'approvisionnement en eau potable. Et aujourd'hui, ces projets sont devenus réalité. Vous avez vu à la banque de sang, il y a une source d'énergie alternative qui est l'énergie solaire. Ça veut dire que même en cas de coupure d'électricité, la banque de sang continue de fonctionner de façon autonome, ce qui veut dire que le sang reste dans une température recommandée. Et vous avez vu au niveau du château, on a fait une vache semi-enterrée de 60 000 litres, un château de 30 000 litres, ça nous fait 90 000 litres. Et puis tout le réseau de plomberie de l'hôpital a été réhabilité, ce qui fait que dans les prochains jours, dès que la mise en eau sera faite en début de semaine, l'hôpital n'aura pratiquement plus de problème d'eau. Dans cet élan de renforcement des équipements, pour des soins de qualité, l'hôpital a en outre reçu un don de 10 lits spécialisés.
En éducation, l'enseignement technique en vitrine dans la ville de Douala à l'occasion des journées portes ouvertes qui ont eu lieu ce jeudi au lycée technique de Koumassi, cérémonie présidée par le représentant du gouverneur de la région du littoral. Les apprenants ont présenté leur savoir-faire dans leur domaine d'études, ceci en présence de leurs reporters Goura Abdul-Kadir et Constantin Nondomki. C'est tout le génie créateur et le savoir-faire des apprenants exposés ici dans les domaines de l'art, la mécanique, sciences technologiques, applications et logiciels électroniques. En ouvrant ses portes au public, le lycée technique de Koumassi et tous les autres établissements présents au rendez-vous ont fait valoir leur potentiel. Du barbecue rotatif, sorti des ateliers du département de chaudronnerie et tuyauterie, à l'extrudeuse des pâtes, il y a encore de la matière. Tout à côté, c'est une cabine de désinfection, mais d'une lycée technique de Koumassi qui séduit, inspirée par la pandémie à coronavirus. Une fois que l'élève soit entré dans la cabine, le capteur fait son rôle qui est de capter l'élève. Ça envoie le signal au niveau des LED. 2 secondes après, les buses vont déclencher du désinfectant sous forme de vapeur. Et cette vapeur va vaporiser pendant 30 secondes. Autre stand, des merveilles à n'en plus finir, sous les yeux des visiteurs. L'industrie d'habillement et l'économie sociale et familiale font parler leur talent. Bien qu'étant encore sur les bancs, ces apprenants avouent gagner leur pain quotidien et le secret se trouve au bout de leurs doigts. On forme l'élève pour affronter les réalités de la vie sociale, comme la spécialité l'indique si bien. Devenue une tradition, la communauté éducative ne s'est pas fait prier pour honorer de par sa présence à cette édition. C'est donc une occasion pour nous de voir le niveau d'inventivité, de créativité, n'est-ce pas, de nos apprenants, de cette jeunesse qui a besoin d'être encouragée. Et nous avons vu aujourd'hui ici au lycée technique de Douala Koumassi, n'est-ce pas, que les enfants sont capables de faire beaucoup de choses. Danse, discours, visite des stands ont complété ce tableau et désormais l'enseignement technique entend lui aussi jouer à fond son rôle dans la course vers l'émergence du Cameroun. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique sur le chantier du gymnase de l'Omnisport. Le professeur Nassis Mouelekambi est allé visiter les travaux qui piétinent depuis 10 ans. Il s'agit selon le ministre de relancer les activités dans le but de désengorger le palais polyvalent des sports. Nous l'écoutons à votre micro, Judith Ndongo. Il s'agit déjà de constater l'état de cette infrastructure dont la construction a été engagée il y a une dizaine d'années et dont les travaux sont à l'arrêt depuis plusieurs années. Or, il se trouve que ce gymnase est prévu pour accueillir différentes disciplines sportives. C'est un gymnase multisport dont la capacité est de 1000 places. L'avantage, lorsque cette infrastructure aura été mise en service, c'est qu'elle permettra de soulager énormément le palais polyvalent des sports qui est en sursollicitation. Il s'agit donc, à partir du constat que nous avons fait de l'arrêt des travaux et de la dégradation, de mettre en œuvre un plan de réhabilitation ou de relance des travaux de Parlait autre chose à présent, adhésion massive des membres de la communauté du Grand Nord au RDPC dans la ville de Kribi. Ces derniers ont décidé de ne plus être des spectateurs de la chose politique, mais de véritables acteurs en s'appuyant sur leur importance démographique. Simplice Bonying. Des désormais militants réchauffés au son des tambours à l'esplanade de la chefferie de leur communauté à Kribi. Après son intégration dans la vie sociale du département de l'Océan, le peuple du Grand Nord marque un pas de plus. Entrer triomphalement dans la classe politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Préalablement désintéressés par la politique, les conséquences étaient avérées désastreuses aux dernières consultations locales. Nous avions, sans avoir mis en politique, présenté 3 candidats pour être des conseillers municipaux, mais nous avons été tout simplement dénigrés et chassés. La leçon retenue, c'est par milliers qu'ils ont rejoint les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais
dans l'arrondissement de Kribi 2e, comptant ainsi peser sur l'échiquier grâce à leur nombre. Une initiative fortement saluée par le conseiller Lucien Piado. Cela va apporter à coup sûr cette stabilité militante électorale à notre grand parti. Le moment étant venu pour redresser la courbe. Le président parle de l'intégration nationale. Le président parle du vivre ensemble. Le président parle de l'émergence de notre grand pays, le Cameroun. Mais ce que nous vivons à Kribi est totalement contraire avec cela. Un mouvement qui intervient dans un contexte de recensement d'anciens et nouveaux militants en vue du renouvellement du sommet politique. Je me dois, n'est-ce pas, cette obligation d'accompagner la hiérarchie de notre parti qui a lancé dès le 2 mars dernier l'identification des recensements et d'enregistrement. Exercice dans lequel sont déjà dénoncées de nombreuses basses manœuvres. Et après on nous traite des personnes fictives. Mais je pense que les journalistes étant là, la vérité triomphera. Mettons le cap à présent dans le Nord, précisément dans l'arrondissement de Massangam. 1173 tables banques ont été offertes aux écoles publiques et appareillages aux hommes, aux personnes handicapées. Les APE signalent leurs caisses vides et pour cause, les parents n'ont rien versé du fait de la pandémie de coronavirus. Alexis Yangwa pour plus de détails. Le doyen Moucha Kourou est arrivé à l'esplanade de la mairie de Massangam ce 24 mars 2021, tenu par un proche d'autres personnes vivant avec le handicap à l'aide de la canne en bois. Bref, dans un inconfort pénible, ils partiront de là dans le tricycle pour les uns et avec autre appareillage plus confortable pour les autres. Je suis tellement content jusqu'à... Je ne sais même pas quoi dire. Merci, monsieur le maire. 7 cannes simples, 15 cannes anglaises, 3 cannes blanches et 6 paires de béquilles et 3 tricycles leur ont été distribués. Dont du maire Fopou Aboubakar et de l'État du Cameroun, ceci en présence des autorités administratives. Ensuite, 1173 tables bancs et 9 bureaux seront partagés à une quarantaine d'écoles publiques de la commune de Massangam. C'est depuis le moment où les enfants doivent s'asseoir à même le sol. Et nous souhaitons seulement que les directeurs puissent les utiliser à bon escient. Quant au maire qui aura sensibilisé l'assistance sur le respect des mesures barrières contre la Covid-19, il souhaite une éducation de qualité dans la commune de Massangam. Et ce matériel, des tables bancs et des bureaux de maîtres, c'est pour les encourager à changer la qualité des enseignements qu'ils dispensent à nos enfants. Toujours le lancinant problème d'enseignants, pour la plupart payés par les parents. Le gouvernement peut, à travers ces mêmes personnes, nous secourir, nous donner un coup de main par rapport au fait que les parents ne veulent plus payer. Pour une meilleure répartition, Yaoundé devra transférer les compétences qui permettent aux communes de recruter des enseignants de la maternelle et du primaire. Dans ce journal, on va à la découverte de l'industrialisation de l'élevage de la viande de porc. Une innovation saluée par le prophète de l'océan. Nourou Bello était dans le 2e arrondissement de Kribi en début de semaine dans le cadre de sa tournée de prise de contact. Samplice Boni signe le reportage. Très prisé, mais frappé par la rareté, du fait de la demande élevée, la viande de porc est régulièrement à l'origine des grincements de dents à Kribi. Il en manque vraiment à Kribi. Le ravitaillement des charcutiers n'est pas aisé. La demande est énorme par rapport à la croissance de la population. Et pour s'approvisionner, on est obligé d'aller un peu plus loin. Ici, un compatriote a opté pour la proactivité à travers une multitude de fermes industrielles à haut rendement. Un acte qui a retenu l'attention du préfet Nourou Bello en tournée socio-économique. Sous la coordination de Nadège Paquier, directrice d'exploitation, une quarantaine d'employés rompus à la tâche pour près de 1000 bêtes. Bénéficiaire de nombreuses distinctions du chef de l'État, le promoteur Jean-Célestin Ouattat, porte-étendard de la région du Sud,
dans le secteur agro-pastoral jouit d'une forte motivation. Avec son Excellence Paul Biya et son épouse Madame Chantal Biya, la première dame du Cameroun, a marqué un arrêt historique dans notre stand au dernier comice agro-pastoral de Bolova. Ambition, réduire les importations et même exporter son porc via le port en eau profonde de Kribi. Aucun faux pas n'est permis, de la reproduction à l'engraissement, passant par la maternité et le sevrage, la redoutable peste porcine étant aux aguets. On essaie chaque fois de renouveler la pédiluve à l'entrée de chaque ferme et on fait le nettoyage approximatif de toutes les fermes chaque jour et on désinfecte. Autre opportunité ici, la formation des jeunes. Notamment à travers le projet d'incubation des autres jeunes qui peuvent venir apprendre. Une ouverture saluée par M. Boucher. Bon, lui qui est un gros calibre, si en associant un autre à ses côtés. Vivement pour une nouvelle aire de Beauregard dans le département de l'Océan. Ce soir, nous vous amenons sur les hauteurs d'un Volier, un quartier de la capitale Yaoundé où est érigé le monument de Magrois François-Xavier Mvock, inauguré le 10 décembre 2006. Magrois François-Xavier Mvock est un évêque catholique français, membre de la congrégation du Saint-Esprit. Il est né le 3 décembre 1870 en Alsace. Mvock est arrivé au Cameroun le 22 octobre 1922. Place à la beauté des images. Prenons à présent les prévisions météo de demain 26 mars 2021 dans la ville de Yaoundé. Des orages, il y en aura. Nous aurons 29 degrés en journée, au soir 21 degrés. Et dans la ville de Douala, un ciel nuageux, 33 degrés en journée, au soir 25 degrés à l'ouest du pays. Un peu de soleil, 27 degrés, au soir 15 degrés. On va dans le sud-ouest. Là, c'est à Boya, des orages qui se présentent, 25 degrés en journée, au soir 19 degrés. Et puis de l'autre côté de Marois, c'est dans l'extrême nord, 35 degrés en journée, au soir 20 degrés. Dans la ville de Bertois, des orages également, 30 degrés en journée, au soir
19 degrés. On va de l'autre côté de Bamenda où il n'y aura malheureusement pas de soleil. 28 degrés en journée, au soir 16 degrés. Dans le sud, c'est à Ebolova du soleil. 29 degrés en journée, au soir 20 degrés. Et dans la ville de Ngaoundéré, même climat. Kaebolova, 32 degrés en journée, au soir 15 degrés. Et puis à Garoua, même température qu'à Ngaoundéré. 40 degrés, madame, monsieur, au soir, 23 degrés. Voilà qui met en thème à cette autre édition du grand format de l'information sur DBS Télévision. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir.